arrive. Vous êtes Patricia? Je suis vraiment... C'est pas du tout ce que vous croyez. Mais vous n'êtes pas trompé d'appartement, non, non. Non, non. Vous êtes bien chez Didier. Il est où, Didier? Écoutez, il attendait votre téléphone. Alors il tournait en rond, là, comme un derviche, et puis vers 2 h du matin, il est parti agrandir les cercles dans Paris. Vous êtes son ami Michel qui venait prendre l'apéro? Lui-même. Mais qu'est-ce que vous faites encore là, monsieur? Je dormais, enfin en tout cas, j'essayais. Ah non. Si. Parce que vous dormiez pas vraiment, hein? Non. Oui. Et oui. Ça vous arrive souvent de dormir dans le même lit avec Didier, en fait? Ah oui, c'est une vieille habitude, pensez bien. Pourquoi, ça vous gêne? Non, mais enfin... Vous savez qu'autrefois même, on partait en vacances ensemble sans les femmes, hein, dans le Péloponnèse, chez les Grecs. C'est une blague. Vieillard malade. Enfin, je devrais dire mourant. Hein. En tout cas, mal en point, c'est déjà ça. Eh oui, c'est moche. Je crois que j'ai le cancer. Ah oui. Autant mourir en sachant pourquoi, hein. C'est plus courageux. Alors j'ai supplié le docteur Langlois de me dire la vérité sur mon état. Il a ricané. C'est un homme qui ricane. Il a dit que j'étais un vieil emmerdeur. En pleine santé. En pleine santé, à mon âge. Vous trouvez ça logique, vous? Mais si ce que je vous dis ne vous intéresse pas, je peux me taire aussi, hein? Bonne idée! Ah, c'est agréable de partager votre chambre, hein? Je vous oblige pas. Mais à quoi ça sert d'avoir un voisin si on peut pas lui parler? J'ai la tête ailleurs. Mais tout le monde a la tête ailleurs dans un hôpital. Si on fait des chambres de lit, c'est pour pouvoir communiquer. Eh ben, essayez de communiquer en silence. Mais je sais pas faire. Eh ben, communiquez pas! Taisez-vous! Ah, vous êtes pénible, hein? Je suis pénible parce que vous êtes bavard. Ah, mais je suis bavard parce que je m'ennuie. Moi aussi, je m'ennuie. Eh bien, tant mieux. Et vous me faites chier, Bertillon. Ah, il voudra faire avec. J'en ai rien à foutre de vos histoires Oui, là. mais on n'a pas le droit d'arrêter et de faire taire un assuré social qui continue à payer ses cotisations. Les vieux comme vous m'emmerdent. Et ils vous le rendent. Espèce de parasite. Petit cancer ruminal. Monsieur Hallyday, une personnalité mondialement connue. Mais non. Non, à l'idée, E.T. Bon, bah dommage, hein. Qu'est-ce qu'il lui prend? Ça passe. C'est curieux, hein? Ah oui, hein, abouiller une bonne fois et qu'on en finisse. Et voilà, ça lui reprend. Mais enfin, mon ami, puisque c'était fini. Ça allait si bien. Ah oui, ne vous troublez pas. Hein? Sur le quoi, voyons. Sur... Sur le trottoir. Oui. Mon ami. Pardonnez-moi, monsieur. Qu'est-ce que vous venez faire? C'est lui, monsieur. C'est mon mari. Oh, je suis heureuse. C'est son mari. Mais ça m'est égal. Je parle à monsieur. Mais moi, je vous parle. Et je vous dis que dans tout cela, votre attitude était plus équivoque. Enfin, mon ami. Vous me la faites. Et puis n'oubliez pas que je représente la loi ici, quand même. Enfin, Blanc, voyons, mon ami. Mon ami, mais il n'y a plus d'amis qui tiennent. Allez vous promener. Il y a désormais un magistrat qui instrumente.
Allez, suivez-moi, le maçon, le chien, le toutou. Crois-tu que deux hommes, dont l'âme et la fierté sont égales, peuvent au moins une fois dans leur vie se parler de tout leur cœur, comme s'ils étaient nus l'un devant l'autre? Je pense que cela est possible. Je crois que tu en es incapable. Tu as raison. Je voulais seulement savoir si tu pensais comme moi. Kéréa, pourquoi ne m'aimes-tu pas? Parce qu'il n'y a rien d'aimable en toi, Caius. Parce que ces choses-là ne se commandent pas. Et aussi parce que je te connais trop bien. Que l'on peut aimer celui de ces visages que l'on cherche à masquer en soi. Pourquoi me haïr? Ah. Si tu te trompes, Caius, je ne te hais pas. Je te juge nuisible, cruel, égoïste et vaniteux. Je ne peux te haïr parce que je ne te crois pas heureux. Je ne peux te mépriser parce que je sais que tu n'es pas lâche. Alors pourquoi veux-tu me tuer? Je te l'ai dit. Je te juge nuisible. J'ai le goût et le besoin de la sécurité. La plupart des hommes sont comme moi, incapables de vivre dans un univers où l'idée la plus bizarre peut à tout instant entrer dans la réalité. Où la plupart du temps elle rentre comme un couteau dans le cœur. Non plus je ne peux pas vivre dans un tel univers, je préfère me tenir bien en main. La sécurité et la logique ne vont pas ensemble. Ce n'est pas logique, mais cela est simple. Je suis comme tout le monde. Pour m'en sentir libéré, je souhaite parfois la mort de ceux que j'aime. Je convoite les femmes que les lois de la famille et de l'amitié m'interdisent de convoiter. Pour être logique, il faudrait alors tuer ou posséder. Mais je juge que ces idées vagues sont sans importance. Car si tout le monde se mêlait à les réaliser, nous ne pourrions ni vivre, ni être heureux. Et encore une fois, c'est ce qui m'importe.